Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour La Voix est libre, votre rendez-vous politique sur France 3 Limousin. Les élections municipales ont lieu les 23 et 30 mars prochains. D'ici là, France 3 Limousin va vous proposer toute une série de débats sur les communes de la région entre les candidats déclarés. Je dis bien déclarés puisque je vous rappelle que la date limite du dépôt des candidatures est fixée au jeudi 6 mars à 18h. Tout peut donc évoluer d'ici là. Nous commençons donc cette série de débats par la ville de Bellac, 4500 habitants, sous-préfecture du Nord de la Haute-Vienne. Le maire socialiste sortant Jean-Michel Doumex ne se représente pas et à ce jour, 4 listes sont donc déclarées. Honneur aux dames avec d'abord Corinne Ourcade-Hatt qui représente la liste Ensemble pour Bellac, pour vous, avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Claude Perronnet pour la liste d'Union de la gauche de Bellac. Bonjour. Bonjour. Michel Podavini, liste Bellac Alternance. Bonjour. Bonjour. Et enfin Daniel Courriveau pour la liste Bellac En Marche. Bonjour. Bonjour. Alors première question, votre liste de 27 candidats est-elle complète, Michel Podavini ? Alors, elle est en cours de finalisation. On attend 3 confirmations et elle serait complète. Vous aussi ? Oui, moi je vais vous faire la même réponse. Elle est aussi en cours de finalisation, mais normalement, ça devrait être bouclé rapidement. Il est un peu tôt, quand même. Oui. Alors pour qui le compte est-il bon, Monsieur Perronnet ? Alors, je reconnais qu'il est un peu tôt pour ce Oui. débat, Oui. effectivement. Et je vous l'avais dit d'ailleurs. Mais oui, ma liste est complète. Oui. Si je devais la déposer demain, je pourrais la Vous pourriez. déposer demain. Monsieur Courriveau ? Non, moi je n'ai Non. pas. J'ai laissé justement des places Oui. en vue peut-être d'une fusion. Alors, vous étiez tous les deux dans l'équipe du maire sortant, Monsieur Doumex. Qui est le successeur naturel du maire ? C'est vous, Monsieur Courriveau ? Moi je suis le candidat désigné par le Parti socialiste, désigné par le. Désigné un peu dans la douleur. Dans la douleur, oui, mais enfin désigné quand même à 63% des voix. Et candidature entérinée par la Fédération socialiste, donc composée de grands élus de Limoges. Monsieur Perronnet, vous étiez aussi dans l'équipe sortante, absolument. et vous avez des adjoints sur votre liste aussi. Oui, donc tout vous à estimez que cet héritage est aussi le vôtre ? Oui, j'estime que l'héritage... enfin, je veux dire que... Je dirais que nous sommes fiers du travail que nous avons fait ensemble dans cette équipe sortante, mais il ne va pas y avoir de bagarre de dauphins, hein, si vous voulez. Moi, j'ai constitué ma liste... Assez tôt. Oui, assez tôt, et contrairement à Daniel Courriveau, en dehors des partis politiques, à partir des sortants, et j'estime que cette liste est là sa légitimité, puisqu'il y a effectivement beaucoup de sortants. Donc pour être très clair, vous n'excluez pas de fusionner vos listes d'ici le premier tour ? Rien n'est exclu. Non, non, moi la porte est ouverte, hein, de toute façon. Vous avez des points communs. Oui, nous avons des points communs, oui, nous avons un bilan tout au moins. Alors, Madame Ourcade-Hatt, vous avez, vous aussi, un ancien adjoint sur votre liste ? Normalement, je n'ai pas donné les noms, mais effectivement. Monsieur Sprier ? Oui. Oui. Alors, c'est vrai que pour les lecteurs, ça peut paraître étrange que sur 4 listes présentes, il y ait des adjoints sur 3 différentes. Vous n'avez pas peur de brouiller le message ? Non, pas du tout, puisque moi, ce que j'ai souhaité initier et mettre en place avec mes colistiers d'origine, c'est une liste citoyenne, sans étiquette, qui a été ouverte donc à des femmes et des hommes qui veulent faire de la politique autrement. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, j'ai des hommes et des femmes sur cette liste qui représentent divers âges, divers milieux sociaux, diverses professions, diverses compétences et bien évidemment diverses sensibilités. Monsieur Podavini, cette division, pour l'instant, à gauche, vous pensez qu'elle peut vous être profitable ? Je ne commande pas. Ça, c'est pas mon souci. Bon, ils font comme ils veulent, mais ça montre pas l'unité quand même. Je peux poser une question Oui, bien sûr, madame. allez-y. Vous dites que c'est une liste citoyenne, ma liste est aussi une liste citoyenne. Je ne sais pas si vous mettez derrière le mot. Mais sans étiquette, dites-vous votre liste. Mais est-ce que ça veut dire que les gens, et vos colistiers eux-mêmes sont sans étiquette, puisqu'il se dit dans Bellac qu'il y aurait par exemple le représentant traditionnel de la droite qui serait sur votre... Monsieur Chevalier qui serait sur votre liste. Alors, je sais bien que c'est très tôt, hein, parce qu'on n'a pas les noms. Tout à fait, j'allais vous c'est dire. pour ça que le sans étiquette, je le trouve un peu hypocrite. Je vais vous expliquer. Non, mais attendez, je vais peut-être répondre à monsieur d'abord, si vous permettez. Oui. Donc en fait, le sans étiquette, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai des personnes qui se sont rapprochées de moi, certaines que je suis allée chercher. Je n'ai pas demandé à l'heure actuelle à mes colistiers quelles étaient leurs sensibilités ou leur choix. Donc si vous voulez, pour moi, le sans étiquette est que j'ai une liste d'ouverture où je regarde les gens quand je m'entretiens avec eux, au regard des compétences de ceux qu'ils peuvent apporter pour la ville, pour le territoire. Donc il peut y avoir des sensibilités de gauche comme de droite. Exactement. On pourra donc en reparler quand elle sera publiée, on verra le nom. Tout à fait. Monsieur Podavini, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire pour monsieur Chevalier que je ne l'ai pas exclu
Ah. J'attendais toujours sa réponse. D'accord. Monsieur Chevalier n'est jamais revenu vers moi, mais Monsieur Chevalier, c'est le petit Donc Calimero. le mercato électoral C'est est ouvert pour Monsieur Chevalier. on C'est dirait. le petit Calimero, vous savez, D'accord. le petit poussin malchanceux, mais c'est jamais de sa faute. D'accord. Donc, Alors on va passer aux choses sérieuses. En préparant cette émission, je me suis rendu compte assez vite que l'une de vos priorités, à tous les quatre pour l'instant, c'est évidemment l'emploi, l'activité économique qu'il faut maintenir sur ce territoire. Le nord de la Haute-Vienne, qu'on dit souvent parent pauvre du département. Exemple, ça fait presque 1 an que la zone artisanale du Monteil est en service. Monsieur Courriveau, je me tourne vers vous. Quel est le bilan actuellement? Est-ce qu'elle fait le plein, cette zone? Alors la zone du Monteil, oui, c'est une zone qui a été viabilisée, disons, l'an dernier. Nous avons déjà une entreprise et un petit commerce d'installés. Et dans les jours qui viennent, nous allons poser la première pierre d'une usine aéronautique qui va... Un sous-traitant de l'aéronautique? Oui, un sous-traitant de Vous l'aéronautique. pouvez nous donner le nom de l'entreprise? Aérolyse. Aérolyse. D'accord. Donc, avec 30 emplois à la clé dès le départ et 60 à terme. Donc une bonne nouvelle pour Donc c'est une bonne l'économie nouvelle. belachonne. Mais nous n'avons pas que cette zone en intercommunalité. Nous avons aussi la zone du Monteil, la zone du repère. Oui. Est-ce que ces zones, elles sont remplies à quel pourcentage actuellement? La zone de Beauchamp est remplie à 100%. La zone du Monteil, bon, je vous ai dit, il y a 2 activités et une autre qui va voir le jour. La zone du repère, nous avons un projet également concernant un milieu, D'autres disons, activités semi-agricole. D'accord. Et nous avons aussi des zones à Mézières-sur-Issoire. La zone de Mézières-sur-Issoire est remplie. La zone de Nouic est remplie. D'accord. Et nous avons une petite zone à Pérat-de-Bellac là, qui a vu le jour, mais qui n'est pas encore dans l'intercommunalité. Michel Podavini, vous faites valoir la présence de chefs d'entreprise Oui, sur votre oui. liste. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous un bilan comme celui-là? non, pas du tout. Bon, je ne veux pas critiquer le bilan. Moi, je préfère Et avoir vous pouvez le faire. Si un vous- bon projet. Non, c'est pas mon rôle. Notre liste est issue de personnes de la société civile, des chefs d'entreprise, la société civile principalement, des personnes qui n'ont pratiquement jamais été élues, et nous comptons faire valoir nos connaissances et notre capacité de chef Donc d'entreprise. faire venir de nouvelles entreprises aller et les comment chercher, les convaincre aller les de chercher. venir à Bellac? Nous irons les chercher. Nous avons des idées pour aller les chercher. Avec quels arguments? Que nous avons tout ce qu'il faut pour travailler. Nous avons justement des zones industrielles, nous avons un cadre de vie qui est agréable, nous avons la route qui n'est pas satisfaisante. Il va falloir qu'on se batte, mais je suppose que ça va être le même discours pour tout le monde. Corinne Ourcade, vous avez été sous-préfet de Bellac de 2003 à 2005. Est-ce que c'est une expérience qui peut vous aider, si vous êtes élu, à faire venir ou à savoir ce qu'il faut mettre en avant? Disons que j'ai un petit peu la clé, la caisse à clous pour peut-être frapper dans les bonnes portes. Ensuite, si vous voulez, ça m'avait permis aussi de rencontrer les forces vives du territoire, de connaître les entreprises. Et c'est vrai qu'il y a quelques entreprises sur le territoire qui aujourd'hui offrent aussi un petit peu plus d'emplois que ce qu'il y avait par le passé. Et je pense aussi que, comme le disait M. Courriveau, il y a aussi des zones d'activité sur lesquelles il y a encore quelques petites places où peut-être on pourrait faire venir d'autres types d'entreprises. Je pense un petit peu tout ce qui a trait éventuellement aux nouvelles technologies et des choses comme ça, où on peut négocier là avec les opérateurs. Monsieur Perronnet, la situation, elle est satisfaisante pour vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que la situation n'est pas satisfaisante, mais comme ça a été dit, la commune a essayé de jouer son rôle. C'est pas parce qu'on crée une zone artisanale ou Elle va se industrielle remplir. elle se remplit progressivement. On a cité Aérolyse, mais la commune a fait d'autres efforts. La commune, lorsqu'elle a assuré l'assainissement ouest de Bellac, a permis par exemple aux Chéneries Limousines de s'agrandir. C'est l'engagement de la création de 12 emplois. C'est pareil pour l'agrandissement de la SECOM. Mais je dirais moi que mon souci premier, je suis d'accord pour faire venir des entreprises, mais pour ça, il faut qu'on crée effectivement les conditions pour. Et nous Les conditions pour, ça veut dire quoi? Attendez, nous ne les avons pas encore toutes. Mais mon souci premier, c'est d'abord de garder et de faire se développer ce qui existe Celles qui sont déjà. là. Parce qu'on peut avoir des inquiétudes sur des entreprises qui existent déjà. Moi, Vous pensez à qui? Je pense par exemple à ce qui pourrait se passer à l'abattoir, qu'on pourrait peut-être plutôt développer. Je pense par exemple à l'entreprise Gall. Je pense aussi à des entreprises de services, parce que les entreprises de services créent beaucoup d'emplois. On a fait par exemple un gros effort, je sais que personne peut-être ne s'y intéresse ici, mais sur les emplois qui sont des emplois d'insertion. On a créé 8 emplois d'insertion. Pourquoi personne ne s'y intéresse ici? Parce que ce ne sont pas des emplois industriels.
industriels qui n'apparaissent pas, vous voyez ce que je veux dire, qui n'apparaissent pas mais comme ça, au vu. mais Ce ça, ne en sont pas termes des de- entreprises qui payent forcément de l'ancienne Non, mais- taxe professionnelle. Mais c'est de l'emploi pour les gens. Alors ensuite, le rôle de la commune, c'est effectivement de créer les conditions pour que ces entreprises, alors en termes de zones industrielles, en termes de plateaux techniques, la commune de Bellac a même embauché un chargé de mission pour cela. Et puis vous l'avez abordé. En termes de moyens qui nous manquent, de routes, par exemple, de haut débit, etc. Ça, on en parlera un peu plus Mais tard par contre, dans C'est l'émission. indispensable. Quand on est dans l'économie, j'aimerais qu'on dise un mot sur un thème qui intéresse particulièrement les électeurs, c'est la fiscalité. La dette en cours à Bellac est autour de 6 millions d'euros, si je ne me trompe pas, ça fait 1 300 euros par habitant. Si vous êtes élu, chacun d'entre vous, est-ce que vous augmenterez ces impôts ou pas, Monsieur Courriveau? De toute façon, nous, les impôts sur Bellac n'ont pas été augmentés depuis 1995. Donc oui. Ce qui augmente, non, attendez. Ce qui augmente chez nous, ce sont les bases locatives. Et je pense que les bases locatives, justement, doivent C'est sur ce levier-là que... Voilà, non, mais attendez, ça c'est l'État. Mais il faut absolument que l'État revoie ses bases locatives. Donc l'État actuel s'est engagé à revoir ses bases locatives. Et je pense que c'est par là, justement, qu'il faut prendre le bon chemin. Bon, quant à monter les taux, vous savez, on avait essayé, nous, on a regardé 1% d'augmentation, ça représente vraiment très très peu sur un budget. Ça valait pas la peine. Non, ça ne valait pas la peine. D'accord. Monsieur Podavini, vous avez... Alors, augmentation des impôts, pas du tout. Oui. Et au contraire, je pense qu'on peut peut-être aller vers une réduction des dépenses. Et on a aussi des idées. Notamment, si nous sommes élus, dès le lendemain, nous préconisons la baisse des indemnités des élus municipaux de moitié. D'accord. C'est un engagement que vous prenez. C'est un engagement que l'on prend avec nos colistiers, oui, c'est tout à fait clair et net. Madame Mourcade, sur la fiscalité Non, moi, ça serait plutôt travailler avec le secteur bancaire pour essayer de renégocier, de travailler sur les prêts et d'essayer d'avoir une vision optimiste de la gestion de la dette, même si nous sommes dans une situation qui est un petit peu compliquée aujourd'hui. Et je voulais juste revenir sur les emplois d'insertion. Je pense que les emplois d'insertion, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour un territoire et pour des publics parfois qui sont très loin. Et c'est un levier pour repartir, en fait, vers un emploi souvent beaucoup plus pérenne. Et je pense qu'effectivement, l'emploi d'insertion est quelque chose plutôt à développer qu'à dire que finalement, c'est peut-être pas si bien que ça. Merci Voilà. de reconnaître. Alors, je vous propose maintenant de passer en Attendez-moi, revue... poser la question sur les finances. Oui, Alors, allez-y. Parce que moi, je vais y répondre aussi. Oui. C'est vrai, je vous ai oublié, excusez-moi. C'est vrai que la dette est importante. Je ferai remarquer qu'en 6 ans, nous avons très légèrement baissé Oui. le montant de la dette, et en particulier le montant de la dette par habitant, alors que le nombre d'habitants a diminué. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de 2007, où la dette avait énormément augmenté. Nous nous engageons effectivement à ne pas augmenter le taux des impôts locaux et à réaliser des économies. Je crois que nous distribuons en ce moment... Économie de fonctionnement. Essentiellement sur le budget de fonctionnement, nous proposons de diminuer le budget de fonctionnement, soit par des économies, soit par quelques petites recettes nouvelles de 1%, sur les 5 561 000 euros de ce budget de fonctionnement. Je vois que vous êtes au point sur les chiffres. Je vous propose maintenant de passer en revue, de façon non exhaustive évidemment, parce qu'on n'aura pas le temps, mais les principaux dossiers de compétences communales, sociales, éducation, sport, culture. On va commencer par l'éducation, le social. Je me tourne vers les deux représentants de l'équipe sortante. La réforme des rythmes scolaires, elle a été mise en place. Ça fonctionne, ce sera pérennisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne très très bien d'ailleurs et ce sera pérennisé. Nous l'avons mis nous l'avons mis pour Bellac et dans le cadre de l'intercommunalité justement, donc ce sera mis à la rentrée prochaine. Monsieur Perronnet, vous partagez oui, alors moi, non, mais moi j'étais. Vous étiez pour? J'étais tout à fait pour, parce que je pense que, quand je compare le temps que passent mes petites filles à l'école et le temps que j'y passais, j'ai compté 56 jours de moins. Et donc le retour à 4 jours et demi me paraissait indispensable. Alors c'était très compliqué cette histoire du retour à 4 jours et demi. On a réussi grâce Il fallait financer aussi. Non, mais c'est pas que le activités. financement, parce qu'on a réussi grâce à l'implication à Bellac. Il y a un tissu associatif énorme dans la ville de Bellac et qui a aidé pour le périéducatif. Et pour ce qui est du financement, on a fait le bilan, je crois, au dernier conseil municipal de Bellac. Finalement, les 4 jours et demi à Bellac, je ne dis pas que ce soit le cas partout, par rapport à ce que faisait la commune avant, nous coûtent moins cher que les 4 jours avec l'investissement qui était celui du mercredi. Donc je pense que c'est une bonne solution. Il faudra faire le point. Il y a quelques critiques au niveau de l'école maternelle en particulier, sur les horaires, mais il faut le poursuivre bien sûr. Michel Podavini, ça c'est une réforme que vous cautionnez Oui, je cautionne. Bon, elle a été peut-être menée un peu trop rapidement. On aurait peut-être pu avoir plus de réflexion. Et effectivement, comme vous le dites, il y a bien des problèmes avec les horaires de l'école maternelle, où il y aura peut-être des
des aménagements à faire. Corinne Ourcade, c'est la même chose? Disons que moi, je pense, comme disaient ces messieurs, qu'effectivement, il faut peut-être faire maintenant une étude de la réalisation sur la durée d'une année et voir quelles sont les variables d'ajustement. Mais c'est des réformes qui mettent du temps. Exactement, ça met du temps, ça met du temps à s'adapter, Oui. ça met du temps à ce que les parents s'adaptent aussi, parce que des fois, c'est au niveau des horaires, ça touche aussi les parents. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de mis en place. Il faut regarder quelles sont les variables d'ajustement, si variables d'ajustement sont nécessaires. Alors, Monsieur Podavini, je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la santé, les personnes âgées Bellachon. Vous avez une proposition dans votre programme là-dessus, sur la désertification médicale de Bellac? Oui, bien sûr. On n'attend pas les élections municipales pour s'y intéresser. J'ai déjà assisté au mois de mars 2013 à des réunions avec l'Agence régionale de santé où on a parlé du pacte territoire de santé avec ses 12 engagements. Et concrètement, ça va se manifester par quoi tout simplement, nous allons pratiquer des aides à des jeunes qui voudront s'installer, des jeunes médecins, puisque la situation aujourd'hui commence à être... Mais quand vous dites nous allons, c'est si vous êtes élu? Bien sûr, mais on compte bien être élu, c'est quand même pour ça qu'on est là. C'est la commune qui va financer, monsieur? Comment? C'est la commune qui va financer les aides aux médecins? Mais écoutez, nous aiderons. Dans le pacte territoire santé, il est proposé justement qu'il y ait des aides de donner aux jeunes médecins pour faire leurs études. Par qui? Pour faire leurs études, par l'État. Ah, pas par la commune. Attendez, mais attendez, si nous rajouterons à cette aide justement une aide personnelle de la commune afin que ces jeunes viennent après s'installer sous contrat à Bellac. Est-ce que c'est pas difficile si vous voulez réduire les budgets de fonctionnement Écoutez, on a déjà... Vous avez travaillé sur les chiffres? Voilà, on a travaillé sur des chiffres. Je vous ai déjà donné une piste pour réduire les dépenses. Nous piocherons dans cette somme-là. Alors que si on parle santé, est-ce que... Oui, Monsieur Perronnet? Non, je veux dire que, bien sûr que l'ARS a des projets. Moi, vous savez, l'ARS, ça fait des dizaines d'années que je... Agence régionale de santé, on rappelle. Pas des dizaines d'années. Avant, c'était la direction régionale de la santé. Bon, enfin bref. Mais le projet de l'ARS, vous le savez, Monsieur Podavini, sur le territoire par rapport à ce qui concerne l'encadrement médical et par rapport à ce qui concerne le service d'urgence, il est minima. Et vous savez très bien que nous... Non, mais pas pour l'instant. Nous portons un projet qui est celui de la CHL, de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin, qui me paraît être un projet extrêmement sérieux. Alors certes, un peu coûteux pour l'État, peut-être moins coûteux d'ailleurs que les aides aux médecins, qui consiste à l'embauche de médecins hospitaliers, puisque nous sommes un hôpital avec 700 ou 800 lits qui n'a pas de médecins hospitaliers, ou un seul, et un service d'urgence qui permettrait, vous avez raison, de rassurer la population. Parce que si nous voulons garder la population, il faut qu'elle soit rassurée sur le plan médical. C'est essentiel. Et c'est ce qu'elle cherche. Je voudrais ajouter Monsieur quelque Corriveau chose. Bon, la santé à Bellac, moi je regrette, nous avons un hôpital, l'hôpital du Haut-Limousin. C'est un hôpital vraiment... le nombre de consultations a doublé en 5 ans. Voilà, on était à 3297 consultations en 2009, aujourd'hui on est à 7190. Est-ce que les moyens sont suffisants? Non, les moyens ne sont pas suffisants. Mais donc vous êtes tous d'accord là-dessus? Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les délais d'attente par rapport à Limoges sont divisés par 2. À Bellac. C'est quand même important. Oui. Alors dire qu'il n'y a rien sur la santé à Bellac, moi je dis que c'est faux. De toute façon, nous avons énormément de choses à Bellac. Mais le tout, c'est de les valoriser. Et je compte bien justement dans votre débat qu'on va les valoriser, ces choses-là. Parce que c'est à nous de faire valoir. Parce que tout à l'heure, on parlait d'enclavement, tout ça, d'économie. Oui, mais on a des choses sur Bellac. Il faut qu'on dise ici ce soir. Oui, donc au niveau santé, c'est vrai que la CHL est un organisme que je connaissais bien puisque je participais à tous les... Rappelez-nous ce que ça veut dire. Parce que hôpital intercommunal du Haut-Limousin. Merci. Donc en fait, je participais au conseil d'administration et au titre de mes fonctions. Et c'est vrai que je suis d'accord que c'est un outil à utiliser et à développer. Et je pense qu'il faut aussi peut-être conduire des réflexions avec le monde professionnel, c'est-à-dire les médecins qui sont actuellement en place aussi, avant de décider de qui financera ou pas, de manière à monter un dossier de cofinancement avec les différentes... on va passer... Je suis désolée parce qu'on va manquer de temps sinon. Avec les différentes variantes. Nous n'abandonnons pas l'idée de la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. Je pense comme celle qui vient de voir le jour au Dora. Exactement. Très bien. On va passer à une autre compétence municipale, c'est l'ordre public, puisque Bellac, comme toutes les communes, est touchée plus ou moins par des cambriolages, des phénomènes d'insécurité. Le conseil municipal de Bussière-Poitevine a voté un système de vidéoprotection
protection. Est-ce que vous le feriez, Corinne Ourcade, si vous étiez élue? Moi, dans l'immédiat, sur ce champ-là, ce n'est pas ce que je voterai en premier. C'est-à-dire que pour moi, je travaillerai plus sur des orientations que j'appellerais le bien vivre ensemble, la tranquillité urbaine. La tranquillité urbaine, la sécurité. La tranquillité urbaine, justement, je vais vous définir cela, c'est-à-dire faire beaucoup plus de travail de médiation, de partenariat avec la gendarmerie, la justice, plutôt d'être aussi en prévention, médiation, et ensuite voir si, oui ou non, ça vaut le coup d'installer, parce qu'on a quand même des villes qui ont installé la vidéosurveillance, ça dépend où on le met, ça dépend comment on le suit, qui on met derrière, et quel est le résultat. Parce que c'est vrai qu'après, pour identifier les auteurs de faits, notamment dans les transports, ça peut être utile, mais aujourd'hui, ce n'est pas le premier champ que je mettrai. Je travaillerai plus sur les partenariats, plus à développer, mais comme les contrats locaux de santé et de prévention de la délinquance. Monsieur Podavini, on sait que la vidéoprotection, c'est souvent un thème de droite. Écoutez, je l'avais déjà déclaré dans une conférence de presse le 5 juin 2013. Nous avons fait, au mois de août, septembre, octobre, une grande enquête auprès de tous les commerçants de Bellac qui nous ont presque à 90% demandé la vidéosurveillance dans Bellac. Donc vous le feriez? Je ne dis pas, c'est pas pour surveiller, mais ça peut permettre de retrouver l'auteur de délit et tout ça. C'est pas un moyen de flicage. Les gens qui n'ont rien à se reprocher acceptent la vidéosurveillance. Ceux qui en ont peur, c'est ceux qui font les délits. Daniel Corriveau, vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je suis d'accord avec Madame Hatt, justement. Je préfère me servir des forces que nous avons. Nous avons quand même 6 policiers municipaux à Bellac. C'est un chiffre qui pourrait être amené à évoluer ou pas? À évoluer, moi je pense qu'on a suffisamment 6 policiers municipaux pour Bellac. Monsieur Perronnet, ça vous fait rire. Non, je pense qu'il y en a trop. Nous avons un escadron de gendarmerie. Nous avons un escadron de gendarmerie. Ce qui est important. Ce qui est important. Bon, ils ne sont pas toujours là, mais ils sont souvent là. Nous avons une compagnie de gendarmerie. Je pense que nous avons des moyens et c'est avec ces gens-là, justement, qu'il faut s'organiser, peut-être se rencontrer plus souvent. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais avoir une bonne coopération avec ces gens-là. Pourquoi ce n'est pas appliqué dès à présent? Puisque la police, on l'a, la gendarmerie, on l'a, le résultat n'est pas là. Bon, le résultat, vous savez, mais attendez, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on appelle délinquance à Bellac, quand même. Moi, j'appelle pas ça de la délinquance. Vous savez, la présence de gendarmes... vandalisme, surtout. Et je suis bien placé, monsieur Podavini, je suis bien placé. Parce qu'en tant qu'adjoint des travaux, vous savez, on répare souvent les dégâts. Et c'est du vandalisme, c'est pas de la délinquance. Il faut arrêter. Mais la présence de policiers sur place ou de gendarmes permet justement est dissuasive. Il vaut mieux les voir dans la rue plutôt qu'ils restent dans leur... Monsieur Perronnet, c'est pas votre discours, ça, je suis d'accord avec lui. Si, bien sûr qu'il y a des progrès. Ça fonctionne. Si vous me laissez la parole, bien sûr qu'il y a des progrès à faire sur la présence sur le terrain des policiers municipaux et des gendarmes qui, moi, n'y sont peut-être pas assez souvent, je suis d'accord. Sur les solutions qui sont proposées, moi, je suis d'accord pour dire que, effectivement, je pense qu'on a un problème à régler à Bellac qui est un problème de gestion de l'habitat. Il y a eu effectivement des concentrations de population qui sont un petit peu complexes et je reconnais qu'il y a à Bellac des personnes qui sont parfois dans l'inquiétude. Moi, je ne nie pas du tout cela. Mais je pense qu'il y a des personnes, je vais dire deux choses si vous m'y autorisez très rapidement, j'entends bien, qu'il y a des personnes qui se trouvent relativement isolées dans Bellac et que le système qu'on a commencé à mettre en place de visite aux personnes âgées, etc., pour les rassurer, il faudra le développer. Si j'avais le temps, je vous en parle pendant une demi-heure. Je me doute. Sur ce qui a été dit quand même, M. Corriveau, attendez, toute petite chose quand même. Je pense que l'année 2013, M. Podavini, depuis des années et des années, a été la plus calme à Bellac. Les chiffres sont publics. La gendarmerie... Si vous voulez parler sport et culture, il va falloir aller... Oui, mais il faut que je le dise, ça, c'est important. Allez-y, mais dépêchez-vous. La gendarmerie les a publiés. Vous savez combien il y a eu? 13 cambriolages. Il y en avait eu 40 il y a 2 ans. Il y a eu, monsieur, un vol avec violence. Alors, ne vous appuyez... Ou alors cherchez les bons chiffres. Oui, on ne vous mettra pas d'accord. Je n'ai pas des problèmes. Je ne vous dis pas de chiffres, mais je peux vous citer un cas précis. Non. Une personne, une personne a entendu quelqu'un essayer d'ouvrir sa porte à 2h30 du matin, appelé la gendarmerie, ils sont montés à la porte principale, ils ont été à la porte du garage, ils n'ont pas pu ouvrir, la gendarmerie est intervenue 30 minutes après parce qu'ils étaient en ronde ailleurs. Donc c'est pas la faute des services de gendarmerie, il faut... On va clore sur ce thème si vous voulez bien, parce qu'il nous reste 4 minutes. Monsieur, si vous pensez développer une généralité à partir d'un exemple, Monsieur Perronnet, c'est une curieuse j'aimerais qu'on passe au sport et à la culture, et alors on va se concentrer sur le dossier piscine, si vous voulez bien, parce qu'il a été longtemps question de couvrir cette piscine de Bellac. C'est définitivement abandonné, Monsieur Corriveau, ce projet? Non, couvrir la piscine
actuel. Hein. Ce n'est pas réalisable techniquement. Nous avons fait des études. Le seul moyen, oui, c'est de construire effectivement une piscine couverte intercommunale. Oui. Et Et c'est faisable ? C'est faisable, bien sûr. Le conseil régional et le conseil général sont prêts à nous suivre financièrement si on présente un dossier bien ficelé à la région, au conseil général, dossier qui n'a pas été encore constitué. Je le regrette, mais il faut le faire dans le cadre de l'intercommunalité. Le conseil général, vous en parlez, voilà. Le conseil général qui mène ce projet à Saint-Pardoux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour Bellac ou pas ? Écoutez, on fait un beau centre aquatique à Limoges, on fait un beau centre aquatique à Saint-Pardoux. Ce sont quand même des fonds publics. On va faire un centre aquatique à Bellac. Je pense qu'il y a plus de priorité. On ne pense surtout pas au fonctionnement que cela va entraîner. Vous voulez dire le fait que la piscine n'est pas rentable, par exemple ? Non, mais c'est sûr, une piscine couverte n'est pas rentable. C'est un fonctionnement énorme. Comment Bellac peut-il absorber ce... Donc vous êtes contre ? Ah, je suis absolument contre. Je préfère un dojo pour les arts martiaux. Oui. Alors ça sera mon cheval de bataille et ça coûtera bien moins cher qu'une piscine. Monsieur Podavini, pas Bellac, intercommunal. C'est ce que j'allais dire. Alors, Madame Mourcade, il y a un retard de temps de parole, s'il vous plaît. Saint-Pardoux à Bellac. S'il vous plaît, Madame Mourcade, sur le sport, la culture, vous avez des propositions ? Au niveau de la piscine couverte, c'est effectivement quelque chose qui est très demandé. Et c'est vrai qu'au niveau collège, lycée, etc., ça serait quand même une réponse aussi pour les enfants du territoire. Pourquoi ça serait toujours les mêmes qui doivent se déplacer ? Après, c'est à voir effectivement si les cofinancements sont venus. Et le seul point où je rejoindrai Monsieur Podavini, c'est vrai qu'aussi, il faut regarder le coût de fonctionnement de la piscine. Je ne parle pas au niveau du fait d'entrée ou pas. Les entrées, je pense qu'on les aurait. Oui. Mais c'est aussi le coût de financement. Il faudrait voir ce que deviendrait l'actuelle piscine qui avait eu des problématiques. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas suffisamment solide, parce qu'il y avait eu des gros soucis sur ce dossier-là. Mais c'est vrai qu'il faut analyser. Et je pense que ça serait quand même une réponse à un besoin, mais au niveau d'une intercommunalité, voire même une intercommunalité élargie. Quoi. Je veux dire peut-être de plusieurs intercommunalités. Oui. Alors, je peux dire ma position ? Oui. Parce que allez-y. Sur la piscine de Saint-Pardoux, tout le monde sait que j'ai voté contre au Conseil général. Oui. On sait que non vous êtes pas un parce que c'était un scandale, mais parce que je pense qu'il fallait réserver le financement. C'est pas une priorité. Le financement pour la zone de Bellac. Et bien sûr, sur les 3 intercommunalités, que moi j'ai déjà rencontrées d'ailleurs à ce sujet, par exemple la zone Brambenez, la zone de Magnac-Laval, serait d'accord pour qu'elle soit à Bellac. Pareil pour ma collègue du Dora, qui est votre amie d'ailleurs, M. Podavini, et qui a une position raisonnable là-dessus. Alors moi je dis, problème financier énorme. Pas pour l'investissement, je pense qu'on peut le faire. L'étude a été faite par le pays en 20 secondes, si vous pouvez, parce que l'émission s'achève. Alors sur le fonctionnement, je pense que ça coûte très cher. Et moi, je suis prêt à faire l'étude et à me retourner devant la population de Bellac et des environs et dire, écoutez, donnez-nous votre... Et on le fait si vous êtes d'accord. Monsieur Perronnet, car il nous reste 25 secondes. Je suis désolée, on n'a pas pu tout aborder. Oui, la 147. À 2 fois 2 voies. Vous êtes tous d'accord, je crois. Oui, la 2 fois 2 voies. Mais il y a une grande manifestation qui est organisée le 14 février à 17h30 au pour la Saint-Valentin. Où il y aura les grands élus de la Vienne, de la Haute-Vienne et des Deux-Sèvres. Merci beaucoup. On termine cette émission. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, ce sera au tour d'Égletons avec Louis Roussel. Très bon week-end à tous.